toute la tour, la grosse partie de la tour a été faite sur la chaussée de géants, enfin sur la lave. La lave est ce qui a fait justement tous ces orgues, des pierres basaltiques. Et toute cette forme-là. Donc pratiquement toutes les maisons du Foirail jusqu'à la descente du village ont été construites sur les orgues. En fait, cette maison, on a commencé à décaisser et on a découvert les orgues à l'intérieur. La maison, elle date de 1796. Donc ces orgues-là étaient recouverts, ça fait au moins plus de 200 ans, quoi. Et ils sont intacts, ils n'ont pas été abîmés par tout ce qui est l'érosion extérieure. Donc c'était une belle découverte. Donc maintenant on ne sait pas ce qu'on va faire de cet endroit-là pour le garder, le mettre en valeur, quoi. Soit en plancher en verre ou on ne sait pas. On va voir. Après c'est recouvert, c'est ça qui est dommage. Bon, je pense qu'il y a une partie qui sera nettoyée et mettre en valeur justement la place. Et faire le lien avec justement la chaussée des géants en Irlande. Ça parle plus aussi aux gens. Donc on est bien au-dessus des orgues. Parce que j'ai cru entendre, le Sancy, il faisait 3000 mètres, un peu plus de 3000 mètres, et il s'est effondré, et ça faisait, ici c'était la chaussée, c'était inversé, en fait il y avait des cuvettes sur les côtés, et ça s'est effondré. Et là ça serait le fond, soit d'une rivière ou de quelque chose comme ça, et c'était le fond. Nadège et Benoît, là on se trouve devant le fameux bâtiment où il y a le restaurant, la crêperie. On a mis en évidence ces pierres de taille. Voilà, on a gardé le patrimoine avec le toit en lauze et les pierres en évidence. Oui, il y a une partie crêperie, les pas de géants, avec le lieu en face, juste devant la crêperie, avec la chaussée des géants. Voilà. Et la clôture, justement, est là pour rappeler aussi la nature aussi du nom Foirail, le Foirail. Donc en lien pour les animaux, donc Benoît et Nadège. Donc bienvenue à la crêperie Les Pas de Géants. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on s'est installé à la tour. Et effectivement, il est quand même d'être sur le Foirail avec la vue qui est quand même assez dominante sur le massif du Sancy et aussi sur le Cantal. Voilà, et on a ouvert depuis cet été la crêperie. Exactement, on a voulu apporter de notre culture et la faire côtoyer en fait avec tout ce que peut nous apporter justement l'Auvergne. Avec le mélange du terroir, tout ce qu'on met dessus sur les galettes vient des alentours, la farine. On l'a gardé quand même au niveau Bretagne. Parce qu'on part sur du bio aussi, parce qu'on connaît la qualité de là où on le prend et on n'a pas trouvé l'équivalent pour l'instant en Auvergne. Voilà, et bien sûr le fameux cidre qu'on trouve qu'en Bretagne. Oui, en Normandie aussi, mais voilà, on va pas faire polémique. On est breton, on a pris du cidre de Bretagne. Avec la farine, celle de Guérande, voilà. En fait, on travaille avec la boucherie de la Tour d'Auvergne, la boulangerie de la Tour d'Auvergne. Il y a des gens qui mangent du pain avec les galettes. Nous, on n'est pas habitués en tant que breton de mettre le pain avec la galette, mais on donne le pain quand même. Tout ce qui est fromage, on prend chez Montpont. Au Ribert et puis aussi chez Charbonnel, donc à Chasteret. On travaille aussi avec le GAEC de Burandou. Il y a Avez aussi, le bleu d'Avez, fromage de chèvre à Croc. Aussi le Cantal de l'Estorgue et le poisson donc à Saint-Sauve, à la pisciculture donc de Châteauneuf. Vous êtes les premiers clients. Exactement. Voilà, tout ce qui est salade, c'est pareil, on prend de la salade fraîche. Donc le maraîcher de la Rhôde. Et les pommes de terre, voilà, on fait les frites. On se fait ravitailler aussi par d'autres établissements. Vous faites aussi la crêperie, bien sûr, c'est le point fort, mais également la restauration traditionnelle. Au départ, c'est ce qui était prévu en fait, et on s'est vite rendu compte quand on a commencé à le faire que à deux, c'était pas possible. On fait des assiettes de jambon de pays et de frites. Non, les assiettes de jambon de pays, frites, jambon. De fromage, assiettes de fromage et assiettes de charcuterie aussi. Dessert du jour. Donc on a créé effectivement en plus une petite épicerie fine, mais basée sur des produits bio. On met en place une petite cave, et là c'est pareil, on travaille avec des producteurs. On peut recevoir que 28 personnes dans la salle, c'est pour ça on préfère pallier, mettre des horaires toutes les demi-heures pour que ça soit plus facile à s'organiser, quoi. Oui. Midi, à partir de midi, et puis le soir, c'est à partir de 18h30. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait d'avoir ouvert, nous, la crêperie. Ça permet aussi à les gens de mieux nous connaître. On adore causer, en fait, donc ça nous permet aussi de pouvoir échanger avec les gens du coin, qu'on n'avait pas forcément la possibilité de le faire autrement, quoi. Ce petit clin d'œil, Robert qui a 75 ans, sur le Foirail, il est artiste peintre. Il en a fait encore d'autres tableaux là qui sont sympas. Par la suite, en fait, il est prévu à ce qu'on fasse des chambres d'hôtes. On aimerait chambres d'hôtes, gîtes, voilà. Il y en aura deux
à côté, et puis et en dessous justement on a un rez-de-jardin avec une salle de bien-être, on a le spa, le sauna, et après c'est séparé et on a la salle de jeu, billard, baby-foot, jeux de fléchettes électroniques, et par la suite on met en place un ascenseur qui dessert les niveaux pour que tout l'établissement soit PMR. Le Sancy qui brûle. Ouais, voilà, le Sancy qui est en fusion il y a quelques années. Merci pour le reportage, merci Guy. Merci. Et puis, comme on disait tout à l'heure, nous on veut pas s'étendre davantage, on travaille que tous les deux, on reste à l'échelle humaine, voilà. Donc, Et on est super content de recevoir tous nos clients. Et on a des habitués, donc c'est super agréable. Qui viennent du Mont d'Or, la Bourboule, de partout. Ouais. Donc voilà. Et même de la Tour. Voilà, et vive l'Auvergne et vive la Bretagne. Et voilà, exactement. Merci bien. Merci. Bruno, là, Non, Benoît. Nadège, Bruno, donc Non. on se trouve devant Benoît. Benoît. Et 1, 2, 3. Et que du coup, bonjour. Bonjour. Ouais. Donc je sais plus où c'est qu'on est rendu maintenant. Oui, donc que du coup, Breton et les Auvergnats, ils s'entendent très bien. Tout à fait. ils ont du caractère.